Shabbat Shalom U'Vorach U'Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem, en espérant que ces paroles de Torah nous apportent réconfort, surtout enseignement et remise en question par rapport au fait que souvent, on a l'habitude de dire des mots, on a l'habitude de se critiquer, on a l'habitude de parler des uns et des autres, de se charrier, de se moquer. Et on conclut très souvent, de par un comportement journalier, et voire je dirais même culturel, qu'on plaisante, on rigole, ça va, c'est pas grave. Alors, je ne vois pas ce que j'ai dit. On banalise la force de la parole. Et la paracha de Tazria Metzora vient réellement nous mettre en garde face aux conséquences et la responsabilité de celui qui ouvre sa bouche. Le Beth Amikdash, comme l'explique le Sfat Emet, a été détruit il y a presque 2000 ans à cause d'une parole de trop, de haine gratuite, de se critiquer. Bien sûr qu'on a le droit de parler des uns et des autres, si c'est dans l'intérêt de le remonter, de trouver une solution, de l'arranger. Mais de façon péjorative, ou de chercher à se moquer des loups, à le dénigrer, on aurait mieux fait de se taire. Voyons techniquement parlant. 10 points sur tous les points prescrits dans la paracha de Tazria Metzora, de tout ce qu'il faudrait faire pour réparer une parole de trop. Oufren, voici ce qui se passe. Afin de nous réveiller et d'éveiller chez nous l'attention la plus importante, un processus de réparation. Les murs de sa maison, s'il vit en Israël, seront touchés de la lèpre et on devra détruire ces murs. Ses habits, on devra s'en débarrasser parce qu'ils seront empreints de la Sara'at, de cette lèpre. Ensuite, sa peau. Sa peau sera atteinte et sera touchée. Cette personne sera enfermée 7 jours d'affilée, face à lui-même, seul et isolé, car il aura isolé les autres par la parole en faisant du Motzi Shemra, Metzora ou du Lashon Hara. Ensuite, on va de façon très minutieuse vérifier la couleur, si c'est noir, si c'est blanc, si c'est jaune, si c'est rougeâtre, si c'est clair, si c'est foncé, afin d'estimer, à la lumière du soleil, du jour, lui montrant qu'il a parlé dans l'obscurité, dans le dos de l'autre, si cette personne est pure ou impure, sur le domaine technique. On a presque envie de dire, bon, c'est pas grave, c'est un peu plus foncé, bon, c'est pas tellement foncé, c'est pas un peu plus clair. Pourquoi êtes-vous si minutieux? Pour apprendre qu'on doit être très minutieux dans la forme des mots qu'on emploie. Ensuite, c'est pas fini, oh là là, pas du tout. On envoie un oiseau qui va être sacrifié et tué avec le Ézov, et un autre oiseau envoyé en liberté dans le champ. Au sage de dire pourquoi avoir attrapé un oiseau si c'est pour le libérer. Pour dire que si on peut rattraper des choses en sacrifiant un oiseau, qui lui piaille toute la journée, piou, 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 toute la journée en train de chanter, en train de parler, on lui dit à la personne, toi tu parles comme les oiseaux, t'arrêtes pas de parler. Et l'autre oiseau qui est envoyé dans les champs et on ne sait pas où il est, on lui dit maintenant, si tu es capable de le retrouver, de le rattraper, eh bien, tu seras pardonné de toutes les mauvaises paroles que tu as sorties. Et la personne dit, mais je ne peux pas savoir où il est, l'oiseau, il s'est envolé. On lui dit comme tes paroles. Elles sont parties dans les réseaux sociaux et atteignent des oreilles que tu ne connais même pas. Et la personne prend conscience de la gravité que chaque mot a des conséquences. 5e élément, on voit que on va asperger 7 fois du sang de cet oiseau le lépreux pour le rendre pur. Ensuite, 6e point, il devra laver ses vêtements et puis se raser intégralement le corps. 7e, il viendra résider 7 jours en dehors de la tente à attendre, car le 8e jour, il devra se raser tout le corps, les cils, les sourcils, les poils de la tête, les jambes, de partout. 9e point, le 8e jour, il sacrifiera 2 agneaux. Puis la semoule investie d'huile, soleil, beloula bashemen. Ensuite, on prendra du sang de cet animal qu'on mettra sur le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite, le pouce du pied droit, et ce plusieurs fois, pour arriver en fin de compte à une cérémonie du Korban Khatat et du Korban Ola, le sacrifice de réparation et le sacrifice des mauvaises intentions. Bizarrement, dans la paracha de Metzora, pour conclure, notre paracha finit avec une autre sorte d'impureté, qui n'est pas moins impure que la mauvaise parole sortie de nos bouches. Celui qui joue avec la Brit Mila, qui fait Zera Levatala,
qui émet sa semence, Hachem Ishmor Virachem, ou celui qui touche une femme nida, qui lui est interdite, ou sa propre femme quand elle est nida, les conséquences et sa réparation. Chers amis, quand on voit comment commence la paracha de Tazria, Isha ki alda Zachar, Imol Bessar Orlato, il lui fera la Brit Mila. Notre paracha commence avec la pureté de la Brit Mila. Et elle finit avec l'impureté de celui qui a touché à une femme qui lui était interdite. Pour nous apprendre que celui qui parle des uns et des autres, celui qui fait du lashon hara, finira par fauter dans l'impureté de la débauche. Brit Mila. Garde la Brit et tu connaîtras la valeur du mot. Commence à déblatérer de la vulgarité et tu finiras par fauter. Garder sa façon de parler, être minutieux et vigilant dans sa façon d'exprimer les choses, te donnera la force d'être beaucoup plus moral et de ne pas toucher ceux qui te rendaient impur. Shabbat Shalom Vorach, que Dieu libère tous nos otages, que chaque Bat Israël ait le mérite de trouver Bezrat Hashem, chaussure à son pied avec un bon khatan, Rak Besmachot le Am Israël, ve Yom Ha'atzamut Sameach pour ce Shabbat Kodesh, puisque c'est le Hebéiyar, le jour du retour d'un peuple vers sa terre. Mais attention, comme j'ai l'habitude de le dire, comme le Shabbat, comme le Yom Tov, comme Chol HaMoed, comme le jour du mariage, ou la Bar Mitzvah, ou la Brit Mila, ce n'est pas le jour lui-même qui donne la valeur à ce qu'il est, mais ce que tu en fais. Que ce jour si merveilleux du retour d'un peuple sur sa terre, d'une hymne qui s'appelle la Tikva, le son de l'espoir de 2000 ans d'attente, soit Bezrat Hashem révélé par un retour à la Torah, à ses mitzvot, à l'amour du prochain, pour une Géoula Shlema, Leman Shemo Be'ava. Shabbat Shalom Umvorach.